Bonjour Prestige. Bonjour Nadine. Qui es-tu et quel est ton métier? Alors, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Prestige Ezekiel. Je suis organisme de formation et thérapeute en thérapie brève. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises à développer leurs compétences par le biais du comportemental. Donc, j'interviens sur différents aspects que sont le bien-être au travail, la gestion du stress et des risques psychosociaux, la gestion des conflits, la communication, le management, comment devenir manager leader, ce qui est très important aujourd'hui. Et dans le cadre de la thérapie brève, j'interviens plutôt sur tout ce qui va concerner l'hypnose, la sophrologie, le coaching, par le biais de la programmation neurolinguistique et le petit plus, le magnétisme. Donne-moi l'envie de travailler avec toi. Donc l'envie de travailler avec moi, il y en a plein. Donc la première chose, c'est que en tant qu'entrepreneur, si je te pose la question, Nadine, de me dire qui es-tu, qu'est-ce que tu me réponds? Je suis Nadine. Tu es Nadine, oui. C'est tout. Voilà, donc c'est ce qui se passe très souvent quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est que très souvent un entrepreneur, quand il commence son activité, il va penser à tout ce qui va concerner la valorisation de son entreprise. Il y a des choses qui sont inéluctables, qui vont être la gestion, qui vont être le commercial, qui vont être le budget, toutes ces choses-là, la notion comptable. Pour autant, il ne va pas penser forcément à lui. Sauf que pour pouvoir persévérer dans quoi que ce soit, il est important de se connaître. Connaître ses limites, connaître ses potentiels, connaître ses besoins, connaître ses valeurs, savoir qui l'on est. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très peu mis en valeur pour un chef d'entreprise. Et donc, moi, je vous aide, finalement, à avoir cette vision extérieure pour atteindre votre objectif, mais aussi cette vision intérieure. Je suis un peu comme une lanterne qui vient éclairer un peu votre cheminement. Voilà, donc, c'est ce que je vous apporte à vous, entrepreneurs. Et l'idée de travailler avec moi, c'est tout simplement vous aider, finalement, à vous prendre de la distance, à vous réénergiser, à vous ressourcer. Ce qui est très peu le cas quand on commence son activité et ou quand son activité est déjà existante et qu'il y a des difficultés. C'est très difficile finalement de se réorienter et de réussir à comprendre ce qui se passe. Donc c'est bien d'avoir un œil extérieur. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors ce qui me plaît le plus dans mon métier, donc je vais reparler de ce dont j'aime bien parler, c'est du burn-out. Parce que le burn-out, on en parle beaucoup. On sait ce que c'est que le burn-out. C'est la cassure un peu entre ce qui se passe à l'extérieur, souvent les problématiques extérieures qui amènent des émotions au travail. Donc c'est une grosse fatigue qui va avoir des impacts réels sur le physique, le psychique, l'émotionnel. Et donc moi je vais vous parler plutôt du burn-out. Du burn-out, c'est ce que j'ai connu pendant toute ma vie salariale. Toute ma vie, j'ai connu le burn-out. Donc c'est l'ennui au travail qui amène les mêmes symptômes que le burn-out. Simplement, on en parle peu. Et donc moi, finalement, j'ai décidé finalement de changer d'activité pour pouvoir me réorienter vers l'entrepreneuriat, pour justement faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire l'humain. Pourquoi? Parce que dans l'humain, on ne s'ennuie jamais. Je vais accompagner une personne sur un sujet spécifique, qui va être par exemple la confiance en soi, qui va être par exemple, la communication, la gestion des conflits. Ça sera toujours un accompagnement différent, peu importe qui j'accompagne. Donc c'est l'idée de se dire que dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose de différent. Je ne pourrai jamais m'ennuyer. On en parle aujourd'hui avec les neurosciences, puisque les neurosciences nous apprennent que finalement on ne connaît que très peu le fonctionnement humain. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec l'humain, finalement. Aucun ennui, c'est illimité. Pourquoi est-ce que tu t'es mis à ton compte? Alors je me suis mise à mon compte parce que, ce que je disais tout à l'heure, l'ennui. Et surtout travailler dans des structures dans lesquelles l'humain est très peu mis en valeur. Et clairement, moi, quand je travaillais, je me suis rendu compte finalement que ce que j'appréciais le plus dans mon travail, c'était quand j'arrivais à faire prendre conscience aux gens de leur potentiel. C'est ça qui m'animait, finalement. Quand je recevais des clients qui vont faciliter très facilement à me parler de leur être, me parler de leurs problématiques personnelles, alors que j'étais en banque, en assurance, etc. Donc c'est très peu social, voilà. Mais pour autant, j'avais toujours cette faculté à faire que les gens soient ouverts, très facilement. Et donc je me suis questionnée à un moment donné de me dire, est-ce que je suis au bon endroit? Parce que ce qui faisait sens pour moi, c'était aider les gens à faire émerger leur potentiel existant. Ou les aider à trouver des solutions, leur tendre la main, etc. Et donc je me suis questionnée à savoir, qu'est-ce que je fais? Donc je me suis formée dans cet accompagnement-là, du moins le coaching, la programmation neurolinguistique et toutes les autres formations que j'ai pu faire, pour pouvoir justement aider les gens à trouver leurs propres ressources. Parce que tout est là, il suffit tout simplement d'aller chercher. Et simplement, il est très difficile d'aller chercher ça tout seul.
Donc j'aide les gens plutôt que de... J'avais le choix entre la psychanalyse et la psychologie et où l'accompagnement en thérapie brève. La psychanalyse, psychologie, c'est plutôt on tombe dans un trou. Comment on est tombé? Donc on va aller chercher les raisons pour lesquelles on est tombé, ça peut durer des années. Et le choix entre la thérapie brève, où c'est plutôt l'idée de se dire je suis tombé dans le trou, comment je fais pour en sortir? Quelles sont mes ressources, les ressources que je vais mobiliser pour aller sortir de ce trou? Et moi, c'est ça qui m'anime. Aller chercher les personnes, leur donner de l'énergie. C'est ça. Quels sont tes projets dans les mois à venir? Alors, dans les mois à venir, j'en ai quelques-uns. Donc, je vais en parler d'un projet, un ou deux projets. J'ai le projet de développer mon organisme de formation. Et j'ai celui d'écrire un bouquin. As-tu déjà travaillé avec un membre du club? Oui, alors travailler directement, pas forcément, mais on est sur des collaborations en cours avec certains membres, notamment Laetitia Correa, notamment Sophie Chénaud, avec lesquels on va constituer une collaboration, un partenariat pour justement aider encore de manière plus approfondie les particuliers et les entrepreneurs. Le club, c'est quoi pour toi? Le club, c'est quoi pour moi de Villeneuve-d'Ornon? C'est un coup de cœur, un vrai coup de cœur professionnel, mais pas que, qui est devenu aussi amical. Parce que j'ai fait la rencontre de belles personnes. Pour vous situer un petit peu, j'ai quitté ma région natale, ma ville natale, pour arriver à Bordeaux sans connaître personne, ni amis, ni famille. Et j'ai fait la rencontre de Aveline, qui m'a super bien accueillie. Sur Bordeaux, j'ai été accueillie royalement bien. Dans une période où, quand j'arrive le 17 octobre 2020, 15 jours plus tard, c'est le confinement, le 30 octobre. Donc j'arrive dans cet état d'esprit un peu particulier, deuxième confinement. Et donc pour une entreprise, il faut bosser en fait. Il faut commencer à se faire connaître, il faut commencer. Et c'est ce club d'affaires-là, celui de Villeneuve-d'Ornon, avec Aveline, avec Laetitia Correa, avec toi Nadine, qui m'avait accueilli et permis de faire mes premiers pas, en tout cas en tant qu'entrepreneur à Bordeaux. Donc c'est un club d'affaires vraiment incroyable, où ce qui prône, c'est vraiment l'entraide, c'est vraiment l'humain, c'est du vrai, puisque je suis là encore aujourd'hui, membre du bureau aussi. Donc franchement, c'est génial. Et vraiment, j'encourage tous les entrepreneurs du secteur de la région à venir nous rencontrer et venir partager avec des entrepreneurs vrais, bienveillants. Un conseil pour un futur entrepreneur? Alors, tu viens de le dire, il faut qu'il vienne nous rejoindre. Il faut qu'il vienne nous rejoindre, il faut qu'il pense à lui aussi. C'est important de penser à soi, c'est important de se connaître, c'est important de prendre du temps pour soi, c'est important de se faire accompagner. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Même les plus grands présidents, les plus grands sportifs, tous se font accompagner pour développer leur performance, pour se connaître. Et ça, c'est fondamental. Pensez à ça. Et dernière question, quel est ton péché mignon? Ah, mon péché mignon. C'est sûr que je dois en parler. Mon péché mignon, les M&M's. D'accord. Je raffole des M&M's. Alors, quand j'étais plus jeune, je pouvais en manger comme je voulais. Je faisais des repas de M&M's. Je mangeais rien de la journée et je pouvais manger le paquet de 2 kilos de M&M's. C'était à l'époque. Bon. Maintenant, si je mange ça, c'est fini. Enfin, voilà. Donc, c'est mon péché mignon. Donc, si tu veux me faire plaisir, ne me donne pas de M&M's, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Le péché mignon interdit. Péché mignon interdit. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Prestige. Je t'en prie, merci à toi, Nadine.